Direction Ho Chi Minh Ville ou Saigon, ensuite Kanto et le delta du Mékong. Bienvenue à Saigon, capitale des motocyclettes. Le marché Binh Thai ou marché Cholong a été construit en 1928 par Quach Dam, un homme d'affaires chinois. Il y a deux parties différentes sur le marché Binh Thai. La section intérieure où on y vend une grande quantité de produits séchés et conservés. Et la section extérieure du marché ou marché humide extérieur. Temple taoïste de Ba Tien Hao, la déesse de la mer. La pagode Ba Tien Hao existe depuis plus de 250 ans et conserve les caractéristiques de l'architecture chinoise. De nombreuses sculptures portent ses valeurs historiques et artistiques. Ces oiseaux sont à offrir gratuitement pour le karma à la déesse Tian Hao. Le temple des 10 000 Bouddhas est situé au fond d'une petite ruelle dans Saigon et sur plusieurs étages. À cet étage, les familles préparent les offrandes funéraires. La salle supérieure avec ses 10 000 Bouddhas. C'est en sortant de l'église pour la messe matinale, au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre 1963, que le président du Vietnam du Sud, Ngo Diem Dien, et son frère Ngo Dien Nu ont été assassinés. Saigon, la perle de l'Extrême-Orient, avec ses hôtels, ses monuments et ses édifices coloniaux français. Merci au peuple vietnamien de les avoir mis ainsi en valeur. La cathédrale est construite à partir de pierres rouges importées de Marseille, de vitraux de Chartres, et ses deux clochers abritent 6 cloches. La poste centrale de Saigon fait partie de l'héritage colonial français. Elle est située en face de la cathédrale Notre-Dame de Saigon, sur la place de la Commune de Paris, en plein cœur de Ho Chi Minh Ville. Elle est soutenue par une charpente métallique dessinée par Gustave Eiffel. Le musée des vestiges de la guerre est installé dans les anciens quartiers de l'US Information Service et s'attache à dépeindre les atrocités commises entre Viet Cong, Viet Minh et Américains.
La cour du musée réunit de nombreux chars, canons et avions de guerre. Un peu de courage, on va sortir à Saigon de nuit. Belle concession automobile pour les plus talentueux Vietnamiens. Pendant la guerre du Vietnam, le service d'information américain réquisitionne le Rex Hotel pour sa conférence quotidienne du commandement militaire. Son bar sur le toit est un lieu de rencontre bien connu des militaires et des correspondants de guerre. Có cái bè hoa quả rồi cát bưởi không là gangster ta cứ nhắc đến ta biên giới có cái khu là casino rằng làm sao để xóa đi được vào nơi đây một lần về phút say nồng. Direction le sud, vers le delta du Mékong. Fabrication de galettes de riz avec de la farine de riz, du lait de coco et des grains de sésame. Le Mékong prend sa source dans le Qinghai, sur les hauteurs de l'Himalaya. Il traverse ensuite successivement la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, et ensuite se prolonge dans le sud du Vietnam, où il est appelé traditionnellement le fleuve des 9 dragons. Visite d'une fabrique de briques artisanales, une entreprise familiale. On va mélanger de la terre argileuse et de la terre sablonneuse. Cette terre est malaxée et il va sortir de la machine un boudin de briques. Ensuite, un montage astucieux de fil de fer va couper la brique à sa longueur. Les briques sont ensuite séchées pendant 2-3 jours au soleil. On va se rapprocher des fours pour voir la cuisson des briques. À l'intérieur du four, on va monter les briques séchées en les espaçant pour laisser passer les flammes, et tout en haut, la cheminée sera obstruée. Ensuite, le four est monté à 2000 degrés. Et il y aura pour 3 semaines de cuisson. Le combustible est de l'écorce de riz. Ensuite, on enlèvera le bouchon qui est au-dessus du four et on laissera refroidir une première fois pendant 1 semaine. On ouvrira les portes du four pour laisser passer l'air et encore 1 semaine de refroidissement. Les briques sont prêtes. Et les cosses de riz brûlées vont servir d'engrais.
Première étape, il faut éplucher la noix de coco. Un métier à haut risque. On casse la noix en deux et on récupère le lait de coco. On enlève le blanc de coco de sa noix. Le blanc de coco sera râpé et le marron servira à faire de l'huile de coco. La fibre de coco servira à faire des tapis-brosses, des balais et une multitude d'autres usages. Four pour brûler les résidus de noix de coco pour en faire du charbon de bois. On en fera ensuite des briquettes pour tout usage domestique. Retour sur le Mékong, on continue notre balade. Les palmes de ces cocotiers d'eau pour les toits des maisons. On monte le lait de coco en caramel et on y ajoute du gingembre. Les rouleaux de caramel sont ensuite découpés et conditionnés avec du papier de riz. Et donc, tout se consomme. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Notre déjeuner de midi, des nems à base de poisson à oreille d'éléphant, un poisson du Mékong. Une petite balade dans les échoppes de Kanto et du shopping pour l'ami Frankie.
Ce matin, direction le marché flottant de Kai Rang dans la ville de Kanto. Le marché de Kai Rang a été formé dans les premières années du XXe siècle. On y vend principalement des fruits, des produits agricoles et des spécialités du delta du Mékong. Le marché flottant était conçu pour répondre aux besoins d'échanger, d'acheter et de vendre des marchandises car le système routier n'était pas développé. Les Vietnamiens maintiennent toujours ce marché malgré l'amélioration des infrastructures routières comme une beauté culturelle de longue date. Allons déguster une tranche d'ananas sur un de ces sampans légendaires. Retour à Kanto pour une balade dans les marchés journaliers. Les fruits et légumes. Les produits de la mer. Le marché couvert. Ici, on fait ses courses à scooter. Un alésage à la vietnamienne. Sur la route pour rejoindre Saigon, un petit arrêt à midi. La pagode de Vinh Trang est marquée par un mélange architectural du style asiatique et occidental à la française. La porte Tam Quan a été construite par des artisans de Hue en 1933 avec de la mosaïque faite de morceaux de vaisselle et de porcelaine. Construite en ciment et bois précieux,
Elle est composée de 4 compartiments consécutifs avec 178 piliers et 5 zones de culte. Elle présente plus de 60 statues anciennes de Bouddha, sculptées à la fin du XIXe siècle, en bois, en bronze, en terre cuite et de couleur argentée. Bon, j'espère que ce petit film vous a fait plaisir. Et puis retrouvons-nous lors d'une prochaine virée. Allez, ciao, salut Bissau.